Moi, tu me parles pas d'âge. Tu parles peut-être quand je suis pas là, mais quand je suis là, tu me parles jamais d'âge. Tous les ingrédients de mon côté pour le remporter, j'ai fait tout ce qui était en mon possible. Après, je peux pas voter à la place des gens. Rien ne te garantit que si t'es bon, tu vas réussir. Parce qu'il te faut plus que ça. Kylian Mbappé, que ce soit au PSG ou en équipe de France, il nous a démontré que c'était un champion. Et récemment, sa mère a donné une interview où elle révèle 3 choses qui vont te mettre une grosse claque. Et je t'assure que si tu comprends ça, ta vie changera. Alors, regarde ça. Voici la première révélation de la mère de Kylian Mbappé. Longtemps, Kylian a crié dans le désert qu'il était un Mozart du foot. Il a toujours eu cette faculté de prédire ce qui allait arriver, comme s'il avait déjà vécu sa vie. Mais même nous, ses parents, il nous arrivait d'en douter, et j'avoue l'avoir traité plus d'une fois de petit mytho. Jusqu'à ce que je m'incline devant sa détermination et que je réalise qu'il était réellement différent. Ce qui est incroyable dans cet extrait, c'est que tu vois que Kylian Mbappé, depuis qu'il est petit, il n'hésite pas à te parler de son rêve. Il n'hésite pas à dire que c'est un virtuose du football. Or, en général, on préfère pas trop parler de nos rêves, parce qu'on a peur des critiques. On a peur qu'on essaye de nous faire douter sur nos rêves. Alors on garde ça caché pour nous, ce qui est légitime. Mais dans le cas de Kylian Mbappé, c'est pas de la vantardise, c'est autre chose. Et pour ça, je vais prendre un exemple. Je sais pas si tu connais One Piece. Dans le manga One Pice, il y a le personnage principal qui est Luffy, Monkey D. Luffy. Et Monkey D. Luffy, son rêve, c'est quoi? C'est de devenir le roi des pirates. Et ce qui m'a toujours marqué dans ce dessin animé, c'est que le gars n'hésite jamais à dire aux gens qu'il sera le roi des pirates. Et les gens le regardent médusé, et les gens se disent, mais est-ce qu'il pense vraiment ce qu'il dit? Et dans ce personnage, je retrouve Kylian Mbappé. Et le dénominateur commun qu'ils ont, c'est quoi? C'est que lorsqu'ils parlent de leurs rêves, ils n'attendent pas que le monde autour acquiesce et leur dise « oui, on y croit ». Non, c'est pas pour les autres qu'ils le disent, c'est pour eux-mêmes. Parce que ce genre de personnes, ils sont en face à face direct avec leurs rêves. Et autour, il n'y a plus rien qui existe. C'est pour ça qu'ils n'ont aucune hésitation à le dire. Et ça les touche pas que les gens doutent d'eux, que les gens leur disent « ouais, mais arrête de rêver, tu n'y arriveras pas, petit mytho ». Ça les touche pas. Parce qu'ils ont une force de conviction tellement profonde que ça crée en eux une détermination qui ne peut pas les arrêter. Et ça, c'est ce qu'on doit acquérir pour nous-mêmes. Tu vois, être capable de parler de son rêve sans avoir peur de ce que les autres pourraient en penser, c'est acquérir une force de conviction. Et pour atteindre tes rêves, tu as besoin de détermination et de conviction. Maintenant, on passe à la deuxième révélation de la mère de Kylian Mbappé. Tout petit déjà, tu ne pouvais pas l'obliger à faire quoi que ce soit qu'il n'ait pas décidé. Il travaillait donc par intermittence et uniquement les matières utiles. Le français, parce que j'en aurais besoin pour m'exprimer au foot. L'anglais, parce que je vais jouer en Angleterre. Et l'espagnol, parce que je jouerai aussi en Espagne. En 6e, il a décrété vouloir arrêter l'école pour être footballeur. Il est quand même fort ce Kylian, parce que moi quand j'étais petit à l'école, je pensais pas à étudier l'espagnol pour le futur ou quoi que ce soit. Je me disais, mais c'est quand que je vais jouer à la PlayStation? Enfin la Nintendo 64. Bref, on ferme la parenthèse, d'accord? Ce qui est intéressant ici, c'est quoi? C'est qu'on pourrait se dire, ouais mais c'est trop précoce, ça sert à rien de penser à cet âge-là, à ce genre de vie, tu vois. Tu vas trop loin, tu vas trop vite. Mais ce qu'avait compris Kylian Mbappé, c'est que il faut se visualiser.
Quand Kylian te dit « j'ai besoin d'apprendre l'espagnol, l'anglais parce que je vais jouer là-bas », le gars se visualisait déjà. Il se visualisait déjà comme étant un des meilleurs joueurs du monde et jouant dans certains des meilleurs championnats du monde. Et j'ai très souvent des questions qui me reviennent lors de mes lives où des gens me demandent « mais comment est-ce que je peux faire pour être le prochain Cristiano Ronaldo? Comment je peux faire pour être le meilleur joueur du monde ?» Kylian Mbappé répond en partie à cette question. La première chose à faire, c'est de se visualiser. Imagine-toi à cette place. Et lorsque tu es à cette place, tu essaies de déterminer toutes les choses dont tu auras besoin. Quels sont les moyens dont tu auras besoin pour atteindre ce stade? Et quand tu es conscient de ça, tu es dans une phase stratégique. C'est-à-dire que tu es encore très loin de tes rêves. Il te faudra encore du temps pour les atteindre. Mais tu es dans une patience active. La patience active, c'est quoi? La patience active, c'est une patience où tu sais que c'est encore loin, mais tu es en train de te donner tous les moyens pour atteindre ton rêve. Tu es en train de préparer ta stratégie. Et trop souvent, on est beaucoup à rêver. On est beaucoup à avoir des rêves. Mais on ne fait rien pour. Parce qu'on se dit que c'est trop haut, c'est trop loin et qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas ce qu'il faut pour les atteindre. Or, c'est faux. On a tout ce qu'il faut pour atteindre nos rêves. Mais la première chose à faire, c'est de se visualiser sur son rêve. Et ensuite se dire quels sont les moyens dont j'aurai besoin pour arriver au sommet. Et voici la dernière révélation sur Kylian Mbappé. Aujourd'hui, sa carrière occupe 95% de son temps. Il vit en mode robot. On ne mesure pas à quel point c'est difficile. Kylian, c'est une Ferrari qui roule pied au plancher en permanence. Quand il s'arrête, c'est pour récupérer. Il dort tellement qu'on l'appelle le koala. Je vais te poser une question. À combien de pourcents tu estimes te donner pour tes rêves? À combien de pourcents? On va pas se mentir. Parfois, on se donne pas très à fond. Il y a des fois, on a envie de se donner à 100%. Mais des fois, on se donne à 10, 15, 25%. Pourquoi? Parce qu'on a des distractions. Parce qu'on a des tentations. Je veux dire, c'est normal, parfois on bosse, on est là, on sait qu'on doit se donner à fond, on sait qu'on doit être concentré à 100% sur la tâche qu'on est en train de faire. Mais on a notre téléphone à côté. On a envie de regarder les dernières notifications. Qui m'a envoyé un message? Qui a liké ma photo? C'est humain. Mais cette distraction, elle t'empêche d'être à 100% dans ton rêve. Parfois, on doit aller au sport. Mais on a 1000 bonnes excuses pour pas y aller. Des excuses qui sont parfois légitimes. Je suis fatigué, le temps est un peu gris, je me sens pas d'humeur aujourd'hui. J'irai demain. Même si tes excuses peuvent être bonnes, les rêves ne pardonnent pas. Et ce que je veux dire par là, c'est que si aujourd'hui tu décides de ne pas le faire, si aujourd'hui tu décides de te laisser entraîner par les tentations, par les distractions, c'est noté dans le livret de tes rêves. Et quand tu fais quelque chose qui ne va pas dans le sens de tes rêves, tu recules. Et tu t'éloignes de ton rêve. Et toute l'idée, elle est là. Moi, j'ai toujours pour exemple une voiture. Tu vois, je me suis toujours dit, mais une voiture, ça roule avec 4 roues. D'accord? Là, elle a 100% de ses capacités de pouvoir bouger. Mais si tu n'enlevais qu'une seule roue à cette voiture, elle serait à 75% de ses capacités de pouvoir se déplacer. Et dans le fond, je pense même pas qu'elle roulerait bien, tu vois. Ce serait vraiment une voiture, voilà quoi, foutue, tu vois. Et c'est la même chose qu'on fait parfois avec nos rêves. Parce que le véhicule de nos rêves, c'est nous. C'est nous qui pouvons faire en sorte de nous avancer vers nos rêves. Et le problème, c'est que parfois, on enlève des roues.
Et si tu enlèves 3 roues à ta voiture, est-ce que tu penses vraiment qu'elle va avancer? Non. Si tu donnes à 25% de tes capacités, tu ne vas pas vraiment avancer vers ton rêve. Ton rêve, il a besoin que tu te donnes à 100%. Et tu vois, quand la maman de Kylian Mbappé dit que voilà, il se donne à 95%, il est tout le temps là, et après il dort tout le temps comme un koala. Pourquoi est-ce que le mec dort comme un koala? Parce qu'il a tout donné. Et quand tu as tout donné, tu es épuisé. Et quand je te dis ça, j'ai un dernier conseil qui me vient en tête. Il y a une chose que tu dois surtout pas faire. Te culpabiliser. Je veux dire, c'est clair que quand on se compare à Kylian Mbappé, on peut se dire je suis un petit peu loin de mes rêves, j'ai un petit peu déconné, et on se sent coupable. Je t'avoue que ça m'est arrivé. Quand j'ai lu ce qu'a dit la mère de Kylian sur lui, je me suis dit putain Aziz, parfois tu te donnes à 10%. Et j'ai eu ce sentiment de culpabilité qui est venu s'insérer en moi. Mais ça, c'est la mauvaise réaction. La bonne réaction à avoir, c'est laquelle? C'est avoir de l'humilité. C'est-à-dire que quand tu vois ce qu'a fait Kylian Mbappé, tu dois avoir du respect pour ce qu'il a. Et tu ne dois pas te dire « Ah non, mais lui a réussi là et moi j'ai échoué là ». C'est pas ça. On a chacun un talent. Kylian, son talent, c'est le football. Et il a tout donné pour son talent, pour atteindre son rêve. D'accord? Mais on a tous un talent dans un domaine en particulier. Et l'idée, c'est quoi? C'est de respecter l'autre, de respecter le virtuose. Quand tu vois ce qu'a fait Kylian Mbappé, tu as du respect pour lui. Tu dis putain, le mec quand même, il s'est donné. Et l'idée, c'est de te dire, je veux avoir le même respect pour moi-même. Le respect que j'ai pour Kylian Mbappé parce qu'il s'est sacrifié, parce qu'il s'est donné pour son rêve, j'ai envie d'avoir le même respect pour moi-même quand je me regarde dans la glace. J'ai envie de me dire, putain, là, je donne bien. Tu sais, moi je me souviendrai toujours de cette histoire qu'on m'a racontée. C'était l'histoire d'un mec qui avait braqué, tu vois. Il avait fait plein de braquages et il avait amassé plein d'argent. Et avec cet argent, il avait monté une entreprise et il était devenu millionnaire. Et je t'avoue qu'en moi, j'avais un sentiment, je me disais, mais regarde, lui il est devenu millionnaire et moi j'y suis pas. Et est-ce que ça fait de moi un nul? Et après je me suis dit, mais Aziz, il n'a pas traversé les épreuves. Or, un rêve est constamment associé, lié à des épreuves. Parce que ces épreuves te font grandir. Et ces épreuves te permettent de passer au next level, à la prochaine étape. Ils sont là pour te renforcer, pour te faire grandir. Et quand tu arrives au sommet de ton rêve sans avoir triché, tu y arrives avec une force, avec une expérience qui font que tu es légitime pour ce rêve. Mais quand tu triches, tu n'es pas légitime. Et tu auras beau te regarder dans une glace et te dire mais je suis malin, tu vois, j'ai pris des shortcuts, j'ai pris des raccourcis pour y arriver. Tu n'auras pas ce qu'il faut pour être vraiment responsable de ton rêve. Tu vois, Kylian Mbappé, il n'a pas triché, il n'a pas pris des raccourcis, il a été droit avec son rêve. Il s'est entraîné quand il fallait s'entraîner. Il a fait les sacrifices quand il fallait les faire. Il dormait quand il fallait dormir. Il ne sortait pas quand les autres sortaient. Et aujourd'hui, il est légitime là où il est. L'un des meilleurs joueurs du monde. Et c'est cette vision-là qu'on doit avoir pour nous-mêmes. On doit apprendre à se respecter soi-même. Et le meilleur moyen de se respecter soi-même, c'est d'être en accord avec la personne qu'on a envie d'être. Et moi, je sais que tu as le talent pour y arriver, quel que soit ton âge. Parce qu'il n'y a pas d'âge pour rêver. Et je sais que tu es capable d'atteindre tes rêves. Mais ça, il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi.